Et ensuite, eh bien, on va maintenant s'attaquer au loop comme ceci avec le away. Voilà. Donc là, bah, c'est pas très compliqué. On prend du coup une variable en tableau, voilà, donc comme ça en away, et on vient faire un for each loop, voilà. Et ensuite, eh bien là, en partant d'ici, on peut venir faire un break, voilà. Bien évidemment, là, on aurait pu faire clic droit et split. Alors, attendez, je vais juste faire, voilà, clic droit et split. Moi, je vous conseille de ne pas faire split, voilà, parce que si vous venez, par exemple, à changer, eh bien, la variable, et bien là vous risquez d'avoir des problèmes parce que si vous changez la variable, ça va marquer une erreur parce que voilà, c'est split et du coup ça fonctionne pas. Donc voilà, je vous conseille de bien dissocier les éléments, comme ça au moins c'est plus simple. Voilà. Donc là on a par exemple le tableau et là on peut aussi faire venir un print string. Voilà. Et là par exemple, on prend par exemple v, voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tableau, je vais faire 3 fois le plus, voilà, 3 fois, comme ça crée ces 3 là. Donc là, le premier, je vais mettre par exemple 5. Celui-là, je vais mettre 0,3, 3 plutôt. Voilà. Et celui-là, je vais mettre 10. Voilà. Et là, maintenant, si je fais quelque chose, on voit bien 5, 0,3 et 10. Voilà, on voit bien ceci. Donc là, on voit qu'on a réussi à faire un loop. Si on aurait fait avec le reverse, bah, ça aurait fait l'inverse. Voilà. Et du coup, ça nous donne ceci. Maintenant, il faut bien penser à faire en sorte que le tableau soit correct, hein, donc soit stocké sur l'élément pour que ça puisse s'afficher, voilà. Et du coup, voilà, ça permet d'afficher du coup le tableau. Du coup, ça peut être intéressant, voilà. Du coup, si par exemple vous avez un tableau qui ne s'affiche pas, voilà, ou que vous avez des éléments qui sont manquants dans le tableau, c'est que ça provient de la variable, voilà. Parce que là, ça vient juste prendre la 1, puis le 2, puis le 3, et ainsi de suite, voilà. Et voilà ce qui peut être intéressant. Voilà. Et après, ce qu'on peut par exemple faire comme autre petite chose, ça peut être par exemple là de faire un égal ici. Voilà. Égal comme ceci. Et ce qu'on va venir faire par exemple, c'est un égal comme ceci. Donc là, ça peut être intéressant si par exemple vous recherchez les informations d'un élément. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, un inventaire, admettons. Bah là on va faire en sorte, donc là je vais plutôt le faire sur celui-ci, je vais faire to string, voilà, et je vais faire un égal. Avec name on peut aussi se faire un égal, voilà, sauf que là le problème c'est que là on a une case vide, ça veut dire qu'on peut mettre du texte et on peut laisser vide, mais là si je compile, là ici ça ne marchera pas, ça me mettra une erreur, voilà. Donc là je vais vous faire un bunch, à moins que ce soit réglé avec une nouvelle mise à jour, ça peut être réglé, j'en sais rien du tout. Si je fais ça, voilà, là on voit qu'il y a une erreur, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, tandis que si je mets ceci, il n'y a pas d'erreur. Parce que là on peut mettre 0, là il faut qu'il y ait forcément quelque chose, donc à partir d'une variable.